Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vieille locomotive française. Cette fois-ci, ce n'est pas une machine anglaise, c'est une La Bourbonnais qui a été construite et dessinée aux ateliers d'Oulin à Lyon. Cette machine est une 030, ce qui va lui permettre d'avoir plus d'adhérence et aussi, avec ses roues plus petites que la Crampton par exemple, d'aller moins vite mais de gravir des pentes plus pentues et de tirer des charges plus lourdes. Cette machine, la distribution de cette machine est assurée par une coulisse de Stephenson. Cet inverseur de marche est assuré par une commande manuelle. Donc c'est une vis carrée, un filetage carré. Il a fallu que je fasse un tarot d'abord autour. J'ai trempé ce tarot qui m'a permis de tarauder la noix en bronze. Et là, j'ai la réalité du modèle. Il faut dire aussi au passage que cette machine est en 3 pouces et demi, ce qui représente un écartement de 89 et le 16e de l'échelle 1. Alors là, je vais vous présenter l'habitacle. Elle a une cabine en queue d'hirondelle, qu'on appelait ça en queue d'hirondelle. Donc c'est une cabine qui va quand même protéger un petit peu mieux que sur la Crampton les conducteurs, le mécanicien, le chauffeur. Alors là, on a d'abord les 3 niveaux avec robinet, plus le niveau en tube de verre. Ici, on va avoir la porte du foyer. On a le manomètre, on a la commande du sifflet, on a la commande du souffleur, on a la commande de l'oura ici, qui va permettre de mettre la machine en veille, c'est-à-dire la prise d'air qu'il va y avoir sur la grille de la chaudière. On a la purge ici du niveau. Là, sur le teint d'air, on a les robinets qui vont permettre de mettre en communication la réserve d'eau par les boyaux ici. Voilà. Alors, sur cette partie du teint d'air, on a les 3 niveaux d'eau encore qui vont permettre de contrôler le niveau intérieur. On a les orifices de chargement d'eau, ici et ici. Et cette place est réservée au combustible, au charbon. Ici, on a le frein à main du teint d'air. À cette époque-là, c'était à peu près sur ces machines la seule possibilité d'arrêter le convoi, avec un frein au dernier wagon, au wagon de queue. Il y avait un serre-frein qui était dans ce wagon de queue, dans un petit habitacle qui dépassait en hauteur le niveau des autres wagons, et sur un signe du mécanicien, le serre-frein commençait à agir à l'extrémité du convoi. Il n'y avait pas encore de frein Westinghouse, c'est une machine qui a été faite en 1855. Et on voit bien ici la disposition des patins. Je vais les faire fonctionner. Voilà, on voit bien que les patins s'écartent. Tout est fonctionnel sur cette machine. Et même les patins sont en bois, en principe en chêne vert ou en cormier. Bois qui résistait bien à l'usure. La suspension est efficace, réelle. Les boîtes d'essieu sont en bronze, exactement comme ça se faisait à cette époque. Une prise de pression vapeur sur la chaudière pour l'injecteur Giffard qui se trouve ici. Injecteur Giffard. On a le régulateur, c'est-à-dire la vanne principale qui va déterminer l'admission de vapeur sur les cylindres. Ici se trouve la sablière qui est fonctionnelle elle aussi et qui est commandée par, voilà, par cette petite biellette. La sablière a pour but de faire couler du sable au niveau des roues intermédiaires pour assurer l'adhérence et empêcher le patinage. Le jet de sable, le tuyau est un petit peu tordu, le jet de sable tombe sur le rail et empêche le patinage. Et c'est produit sur les deux côtés, sur les deux roues.
Ici, on a les soupapes à balance qui vont déterminer la pression interne de la chaudière. Ces soupapes, de temps en temps, il faut les tarer à la pression maximum d'utilisation. Ici, on a un petit robinet de purge pour enlever l'air des fois ou la vapeur qui s'accumule dans le dôme de prise de vapeur. Ça, c'est le dôme de prise de vapeur. Ici, on a la petite manette qui va permettre d'ouvrir le tirage ou de le fermer quand la machine est au repos. Ici, la régulation du tirage qui agit directement sur la cheminée. Ici, on a la boîte à fumer avec les tubes intérieurs. Ici, on a le dispositif à l'intérieur d'échappement. Voilà les tubes qui amènent la vapeur usée des cylindres. Ici, le but, c'est de créer une dépression dans la boîte à fumer qui va aspirer les gaz à travers le faisceau. On voit bien les tubes qui se présentent derrière. Et accélérer le tirage, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer plus d'oxygène sur la grille pour augmenter la combustion du charbon. On a les graisseurs de cylindres, ici, les graisseurs de cylindres, les lanternes à huile, les tampons qui sont fonctionnels, et le crochet d'attelage à pas droite-gauche. Voilà. Alors, cette machine est fonctionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est donc en 3,5, 89, mais je ne peux pas la présenter en marche parce que je n'ai pas de réseau adéquat. Je n'ai pas assez de place dans ma maison. Alors là, ici, on voit l'alimentation, la prise de vapeur d'alimentation, l'injection du giffard, la soupape de la chapelle d'introduction d'eau dans la chaudière. Donc cette machine a été faite en 1852 à Lyon, dans les ateliers d'Oulin qui existent encore, et elle a été utilisée dans notre région des Charentes par la Compagnie des Charentes jusqu'à la faillite de cette compagnie en 1885. Et je crois en avoir vu une à la sortie de la guerre qui existait encore, qui était encore en service pour faire les manœuvres dans la gare de Cognac. C'est une très belle réalisation française. J'ai commencé cette machine, j'ai commencé le 19 août 1997 et j'ai terminé le 9 mars 1998 et j'ai passé 1200 heures de travail.